Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des douleurs de dos, des douleurs de hanche et de 4 erreurs que je retrouve très régulièrement au cabinet chez mes patients qui peuvent expliquer soit que des douleurs ne passent pas, soit qu'elles finissent par revenir. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces 4 points, mais surtout je vais vous montrer des tests que vous pourrez refaire de votre côté et évidemment les exercices qui vont avec pour essayer d'améliorer tout ça. Heureusement, on a notre mannequin body painting Léna. Ne soyez pas surpris, c'est pas la première vidéo qu'on fait ensemble et elle est beaucoup plus mobile que beaucoup d'entre vous, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas vous qui avez un problème, c'est pas elle non plus, personne n'a de problème, mais clairement vous verrez que vraiment Léna est très mobile. Ça va justement nous permettre de voir des tests spécifiques et de vous dire ok, à quoi est-ce que c'est censé ressembler un test, à quel point c'est censé bouger ou pas. On est parti! Le premier élément, c'est de ne jamais oublier qu'au niveau de la région du bassin, la hanche et les lombaires travaillent en synergie. C'est-à-dire quand vous a représenté le fémur, jusqu'ici, tout va bien. Il s'articule avec l'os coxal ou l'os iliaque qui est sur le côté. Jusqu'ici, tout va bien. Devant, les deux os, celui de droite et de gauche, se rejoignent pour fermer le pubis. Et derrière, ils se rejoignent avec le gros triangle qu'on vous a fait ici, avec le sacrum pour vous former l'articulation sacro-iliaque, puis les vertèbres lombaires. Le dos, bon, on les a fait un petit peu haut, c'est volontaire, c'est pour que ce soit joli. Mais dans l'ensemble, ça ne va pas aussi haut les lombaires. Et après les thoraciques et cervicales, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Quand vous bougez de manière générale, si par exemple, Léna, tu peux nous montrer un squat. Alors, lorsque vous faites un squat, vous avez évidemment une flexion au niveau de la hanche, puis au niveau des lombaires, et les deux bougent en synergie. C'est bon, tu étais parti pour en faire d'autres, j'ai bien vu, mais un seul suffira pour le moment. Et donc ça, c'est l'erreur numéro 1. Si vous avez des douleurs lombaires qui reviennent en permanence ou des douleurs de hanche qui reviennent en permanence, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y en a pas un qui travaille trop par rapport à l'autre, ou est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui travaille trop par rapport à l'un? Et donc, je vais vous montrer 2 exercices que vous allez pouvoir utiliser en termes de test pour voir si oui ou non vous manquez de mobilité au niveau de vos hanches. Pour faire ce test, très simple, vous prenez une chaise, en théorie vous avez ça chez vous, une table, un truc à mettre entre vos genoux, ce que vous voulez, on a pris un foam roller. Vous décollez les pieds pour être à peu près à 90 degrés et dans cette position, vous venez ouvrir au maximum. 2 choses à regarder. Premièrement, est-ce que vous avez une différence entre votre côté gauche et votre côté droit? Et deuxièmement, à quel point est-ce que ça bouge? Clairement ça, c'est un peu plus que la moyenne. Voyons voir ce que moi ça donne quand je le fais. Je pense qu'on peut remarquer que c'est pas tout à fait pareil. Donc une fois encore, ne vous dites pas « Oh là là, j'y arrive pas du tout », bon sauf si vous êtes bloqué ici et en effet vraiment vous manquez de mobilité, mais est-ce que j'arrive un petit peu à ouvrir et est-ce que quand j'ouvre ça ressemble à ça? Est-ce que ça ressemble à ça? Ou est-ce que ça ressemble à Léna? Donc, premier test, est-ce que oui ou non vous manquez de rotation médiale de hanche? La deuxième mobilité que vous pouvez tester, c'est comment bougent vos hanches en flexion et en extension. Et pour ça, il y a un test très simple qui consiste à combiner les deux. Donc, vous pouvez le faire tout seul, mais là, je suis là pour toi, Léna, je vais te le faire à ta place. Pourquoi? En fait, quand vous allez bouger, là, dans un premier temps, je fais de la flexion que de la hanche du côté gauche. Quand la flexion est épuisée, comme je vous l'ai dit, c'est complètement lié à la mobilité du bassin. Donc ensuite, c'est tout son bassin qui va venir bouger. Et quand son bassin a bougé au maximum, on va venir mobiliser en fait la hanche du côté opposé. En gros, on épuise l'articulation à gauche, on épuise le bassin et comme ça, on va mobiliser l'articulation à droite. Chez Léna, qui est plutôt très mobile, on voit que vraiment, il faut que j'arrive à la fin pour que ça commence à monter. Mais je vais avoir des patients où dès que je vais passer les 90, je vais avoir tout le bassin qui va directement partir et mobiliser à ce niveau-là. C'est que là, vous avez soit un déficit de flexion du côté opposé, soit un déficit d'extension du côté qui monte. Mais en tout cas, une fois encore, une mobilité que vous pourrez retravailler. Comment travailler? Si c'était la position de flexion-extension qui était limitante, vous allez vous mettre dans celle qui vous limitait. Si quand vous rameniez la jambe gauche, c'était plus bouqué que quand vous rameniez la jambe droite, mettez la jambe gauche devant. Si vous étiez plus limité quand c'était la jambe droite, vous mettez la jambe droite devant. Tu te mets en position s'il te plaît. Et en fait, en faisant ça, là, l'exercice que je vais vous donner, il va permettre de retravailler les deux. Que vous étiez limité en flexion à gauche ou limité en extension à droite, vous vous remettez dans cette position de fente et là, vous allez descendre le plus bas possible, rester bien droit au niveau du dos. Vous vous laissez descendre verticalement et là, vous faites de l'extension du côté qui manquait d'extension, de la flexion du côté qui manquait de flexion et vous avez les deux qui bossent. Vous allez gagner en amplitude. Si comme moi, vous étiez limité en rotation médiale, celle avec le foam roller entre les jambes, vous reprenez la position du 90-90. On fait pas sur Léna parce qu'elle est un peu en difficulté et qu'en plus ça va pourrir le beau body painting, mais vous mettez la jambe qui était raide à l'arrière. Et là, vous allez venir vous tourner au maximum de ce côté-là, vous penchez vers le côté difficile, tenir comme ça, vous allez sentir une pointe à ce niveau-là. Et si c'était les deux qui bloquaient, l'exercice du crapaud, j'ouvre les genoux à fond, j'ouvre les pieds à fond, je me laisse partir en arrière. C'est pas grave si le bas du dos s'arrondit, vous inquiétez pas. Tant que vous sentez que ça tire dans les hanches, vous vous laissez partir vers l'arrière. Et ce sera une bonne façon de travailler cette rotation. En plus, ça rime.
Oui, là, c'est gênant. Hein. Deuxième élément que j'entends trop souvent chez des patients qui se plaignent de douleur, c'est quoi le muscle? Est-ce que tu sais, quand tout le monde se plaint pour pas grand-chose? Le dos. C'est pas un muscle. Ah merde, oui, le dos. C'est pas une lumière. C'est le psoas. psoas, ouais, exactement. La deuxième erreur qui pour moi vraiment est un problème, parce que justement c'est pas un problème et qu'on se focalise sur un problème qui n'est pas un problème, c'est le psoas. Le psoas c'est quoi? C'est un muscle qui est ici. Il vient s'insérer sur les vertèbres lombaires, il rejoint le muscle iliaque qui s'insère évidemment sur l'os. Iliaque. Quand le caméraman répond avant toi, c'est pas bon signe. Hein. Il y a tout le monde qui dort de toute façon. On est en fin de journée, ils sont tous crevés. Le psoas sur les vertèbres, l'iliaque sur l'os iliaque, les deux se rejoignent et s'insèrent au niveau du fémur et les deux ont une action de venir monter. Exactement. Et donc, on a longtemps accusé, tu peux te tenir à moi, merci, ce muscle d'être trop court, trop tendu, trop serré. Je vous explique pourquoi. Pendant longtemps, on a dit waouh, le psoas, c'est l'ennemi, c'est le méchant dans Batman. Et il est trop court parce que vous passez trop de temps en position assise, du coup votre psoas il se raccourcit et vu qu'il se raccourcit, il tire sur vos vertèbres et comme il tire sur vos vertèbres, vous avez mal au dos. Ok, on va essayer un truc. Si vraiment votre psoas était trop court, parce que vous passez trop de temps en position assise, là le psoas il est en position normale. Quand on est assis penché en avant, il est en position raccourcie. Si je demande à Léna de se redresser, il se passerait ça. Si vraiment son psoas était trop court, elle ne pourrait pas se redresser sans lever la jambe. Et en fait elle bougerait comme ça. Ah bah là je suis bien. Ah et bah là je suis bien, mais je peux pas tendre ma jambe parce que mon psoas est trop court. Ok, là son psoas c'est trop court si elle passe sa vie comme ça. Mais ce serait chiant et j'ai jamais vu un patient au cabinet qui arrivait comme ça. Pour vous la donner un ordre d'idée, j'ai déjà eu des patients avec des biceps trop courts à cause d'interventions chirurgicales ou de pathologies neuro. C'est des patients qui arrivent comme ça et qui ne peuvent pas tendre le bras. Là, oui, le muscle, il est vraiment trop court. Et encore trop court, ça fait débat. Mais en tout cas, on n'arrive pas à l'étirer. Mais si vraiment votre psoas était si court que ça et que c'était lui qui venait tracter vos vertèbres lombaires, vous ne pourriez pas du tout bouger votre dos et vous seriez en permanence comme ça. Donc si vous passez votre vie comme ça, ok, venez me voir au cabinet, je viendrai m'excuser pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas dans cette position, peut-être que vous pouvez travailler votre psoas, peut-être que votre psoas peut vous créer des douleurs, mais de là à se dire que vous avez un psoas trop court, trop tendu, surtout parce que vous êtes trop longtemps assis et qu'il faut l'étirer, non. Est-ce qu'il ne faut pas l'étirer? C'est pas ce que j'ai dit, mais attention en fait dans l'enrobage qu'on met avec le chocolat. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Parce que peut-être que faire un étirement du psoas va vous faire du bien, mais pas pour ça. Parce que quand on est assis toute la journée, pendant 8 heures, et qu'on n'arrête pas d'essayer de garder le dos droit parce qu'on nous a dit qu'il fallait, parce que c'était important, et qu'on est très sédentaire et qu'on a mal au dos en fin de journée, en fait, ce qui va vous faire du bien, c'est pas que vous avez étiré vos psoas, c'est juste que vous êtes passé de je passe 8 heures en position immobile à je viens faire bouger mes tissus régulièrement et en fait, j'ai juste cassé la sédentarité. Et les patients à qui on disait toutes les 2 heures, il faut que vous mettiez debout et que vous veniez faire des étirements du psoas comme ça, ou alors on leur disait discrètement au travail, vous décalez votre bassin et vous allez venir faire une extension pour faire un étirement de votre psoas, etc. Eh ben oui, ça leur a sûrement fait du bien. Mais est-ce que c'est parce que leur psoas était trop court ou est-ce que c'est juste parce qu'en fait, on a varié leur posture et qu'on comprend qu'aujourd'hui, le but du jeu, c'était surtout de varier régulièrement nos postures? Je vous laisse me dire dans les commentaires. Autre point par rapport à ce psoas trop court, les muscles qu'on pourrait penser trop courts, trop tendus, trop etc. sont plutôt des muscles qui travaillent trop. Alors qu'en général, les patients qui auraient des psoas douloureux, chez qui les massages, manipulations, étirements du psoas peuvent faire du bien, sont plutôt trop faibles. De la même manière qu'une personne qui est sédentaire, qui me dit qu'elle a des douleurs de trapèze en fin de journée, qui veut que je lui fasse des petites papouilles au cabinet, c'est pas parce qu'elle est toute la journée comme ça qu'elle a des trapèzes trop tendus ou trop musclés. Trop douloureux, je le veux bien. Mais c'est des patients chez qui on va faire étirement du trapèze, papouille du trapèze, ça va lui faire du bien, mais le lendemain matin, les douleurs sont revenues et en fin de journée, c'est catastrophique. Chez ces patients, on fait quoi? Du shrug. On renforce les trapèzes à foison, les trapèzes sont plus forts et plus résistants et il y a moins de douleur en fin de journée. Donc si vous êtes dans cette situation de métier sédentaire, d'être beaucoup assis, que l'étirement du psoas vous fait du bien, mais ça revient, voici une variante de renforcement musculaire que vous pourrez tester. Comment bosser votre psoas? Comme je vous l'ai expliqué, il fait de la flexion de hanche, donc on va faire de la flexion de hanche, magique. Exactement, un élastique au niveau des chevilles et là vous allez venir monter et redescendre. Ce qu'elle nous fait très bien Léna, c'est de ne pas relâcher complètement, de toujours garder un petit peu de tension dans la bande. Je monte le plus haut possible, je redescends. Même si vous pensez que c'est que votre psoas à gauche qui vous fait mal, je ne peux que vous inviter à faire les deux côtés. Ça vous fera très du bien, c'est pas du tout français mais en tout cas très du bien aux hanches, aux lombaires, au bassin et aussi à votre psoas. Une autre variante
Ça fait très détente, chill à la plage. Amis fétichistes des pieds, coucou. Je sais pas s'ils sont, ils doivent pas être très propres, il est un peu tard. Bref, autre variante, vous allez venir vous asseoir dans cette position, vous gardez le dos un petit peu droit, les mains derrière pour vous tenir, vous montez la jambe le plus haut possible, celui qui monte le plus haut, il a gagné. Et vous venez monter ici régulièrement. Là, vous allez voir, vous allez avoir un travail du psoas, mais aussi une partie du quadriceps et du droit fémoral. C'est pas très grave, c'est intéressant d'avoir un travail des deux. Je monte le plus haut possible et je redescends. Vous me dites dans les commentaires qui est le plus fort. Si vous dites pas que c'est moi, je vous désabonne de ma chaîne. Et ça, c'est une autre variante très intéressante à faire pour venir faire travailler vos psoas. Où est-ce que tu le sens? Bah là. Ouais, parfait. Vous allez sentir plutôt au niveau du cré de la hanche. Ça peut descendre un tout petit peu plus bas que l'exercice de tout à l'heure parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un peu plus de quadriceps, mais c'est un très bon outil. Il y a 1 milliard de variantes différentes. Il y a toutes les variantes avec élastique sur le dead bug. Il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. L'idée, ce sera surtout de bouger régulièrement avant de boire le point numéro 3. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sache que je t'ai préparé un programme de 12 semaines. Des exercices évolutifs et progressifs pour prendre soin un maximum de tes hanches. C'est une articulation qui a besoin de beaucoup de mobilité, mais aussi de renforcement spécifique et c'est ce que j'ai voulu te mettre dans ce programme. Mais plus qu'un programme, en fait c'est une réelle formation que je te propose parce que je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une hanche exactement, cette fameuse coxo-fémorale, pourquoi est-ce qu'elle est douloureuse, pourquoi est-ce que c'est important de travailler sa mobilité et surtout comment gérer ta douleur. Et à travers ces 12 semaines, tu vas comprendre comment adapter les exercices à ton emploi du temps, mais aussi à ton niveau de force, à ton niveau de douleur, bref, comment l'adapter à qui tu es exactement. Donc si tu veux mieux comprendre comment prendre soin de tes hanches et que tu veux aller plus loin, je te mets le lien dans la description. Le point numéro 3, ça va être de ne penser que à l'anatomie et de n'imaginer que vos douleurs ne sont dues qu'à un problème. C'est-à-dire que dans notre métier, aujourd'hui, on a beaucoup évolué pour passer d'un modèle biomédical à un modèle biopsychosocial. Je vous explique. Le modèle biomédical, c'était qu'à l'époque, quand je sortais du cabinet, j'avais un patient comme toi qui venait me voir et qui me disait « Ah, Aymeric, j'ai mal à la hanche ». C'est ça que tu aurais pu me dire. Et donc, je me disais, waouh, mais qu'est-ce qu'elle a sa hanche? Et j'essayais de palper son psoas, son iliaque, de mobiliser sa hanche, ses adducteurs, ses cuisses, ses vertèbres, son disque. En gros, je cherchais quel était le tissu pathologique et pourquoi est-ce qu'il te faisait mal. Aujourd'hui, on va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as mal, c'est pas que à cause de ton bio, mais un petit peu aussi de comment tu te sens de manière générale. Ce que j'aime bien expliquer aux patients, ceux qui pensent qu'ils ont de l'arthrose, que ce soit au niveau du dos ou au niveau des hanches, et qui me disent oui, c'est l'arthrose qui me fait mal. Ce qui est intéressant, c'est que chez ces patients-là, leur douleur, elle évolue. Il y a des périodes, ils ont plus mal, il y a des périodes, ils ont moins mal, il y a des périodes, ils sont en crise. Et en fait, chez ces patients-là, si vraiment c'était l'arthrose qui leur fait mal, leur arthrose, en 3 mois, elle évolue pas. L'arthrose, c'est un phénomène dégénératif qui évolue sur plusieurs mois ou plusieurs années. Donc oui, si je te fais faire une imagerie maintenant et que je t'en fais faire une dans 10 ans, tu auras sûrement plus d'arthrose dans 10 ans, mais si je t'en fais faire une maintenant et que je t'en fais faire une dans 10 semaines, il y aura quasiment pas de différence. Et si, par contre, en 10 semaines, tes douleurs évoluent, ça montre bien qu'il y a d'autres choses. Les gens qui vous disent, en ce moment, il fait un temps d'aigu à Paris, quand il pleut, j'ai plus mal, j'ai moins mal, etc. Ça montre bien que lorsque vous avez des douleurs, il n'y a pas forcément que le tissu qui vous crée ces douleurs. Donc, essayez de vous dire, ouais, c'est vrai, j'ai remarqué que mes douleurs, elles pouvaient varier, et de vous dire, bah, qu'est-ce qui fait qu'elles varient? Est-ce que c'est en fonction de votre travail, en fonction de votre sommeil, en fonction de votre alimentation, en fonction de quand vous êtes malade, de quand vous êtes stressé? Et donc ça, c'est vraiment une évolution majeure qu'on a eu dans notre métier de se dire la douleur n'est pas biomédicale, c'est pas forcément le tissu biologique qui est la cause de la douleur, mais ça peut être ce qui va avec, le contexte, qu'est-ce que ça représente pour moi. Si je pense que ma douleur de dos ou ma douleur de hanche est due à mon psoas, eh ben je vais me focaliser sur mon psoas toute ma journée et j'aurai beau faire tous les exercices, ça ne passera pas. Alors qu'en fait, c'est peut-être autre chose. Donc, troisième erreur que mes patients font trop souvent au cabinet, c'est de se focaliser que sur la mécanique, le muscle, le tendon, l'os, le ligament, le fascia, ce que vous voulez, et un petit peu moins au contexte qui va avec l'hygiène de vie, le sommeil, la nutrition, le sport, l'alimentation, les cookies. Ça, c'est à ne pas lésigner. Le dernier point que je retrouve beaucoup trop souvent au cabinet, ça va être de faire des exercices trop faciles. C'est-à-dire que les exercices faciles, c'est bien pour les personnes qui ont plus de 80 balais ou pour les patients qui ont mal à 8 sur 10. Mais clairement, si vous voulez que les exercices que vous faites vous apportent des avantages sur vos douleurs, sur votre force, sur ce que vous voulez, clairement, il faut en chier. Et donc, tu vas en chier. Super. Par exemple, un exercice que je vois beaucoup chez des patients qui font pour éviter d'avoir des douleurs de dos ou de hanche, c'est le dead bug. Le dead bug, c'est vous êtes sur le dos, vous levez les deux bras, vous levez les deux jambes et vous avez un bras et une jambe qui descendent, qui remontent, un bras et une jambe qui descendent et qui remontent. Vraiment, ça, c'est censé être un exercice assez facile. Alors, si vous le trouvez difficile, je suis OK avec ça. Mais moi, j'ai des patients qui me disent, ça, je fais 40 reps et je fais 5 tours. C'est beaucoup trop facile pour espérer avoir une adaptation et que ce genre d'exercice puisse vous soulager. Si par exemple, cette variante-là, vous la faites et qu'elle est
est trop facile. Est-ce que pour toi c'est facile? Ouais. Ok, je vais essayer de te trouver une variante et tu me dis quand tu trouves que ça bosse. Ok. Par exemple, tu vas décoller la tête et les épaules déjà. Tu vas venir me tendre ce bras et cette jambe en permanence. Ok. Ok. Lève un tout petit peu plus la tête, tends en pointe de pied. Tu vas venir pousser ta main ici le plus fort possible contre ton genou tout en respirant. Et tu me tiens ça pendant 15 secondes. Ok. 1, 2, continue de pousser, coude bien fort, 3, 4, tout en poussant, tu rentres le ventre très légèrement. Ouais, tu me gardes ça. 8, encore, 9, c'est bien. Baisse un peu ici, 10, pousse un peu plus fort. 11, ramène le genou vers toi. 12, pousse plus fort. 13, pousse plus fort vers toi. 14 et 15, tu reposes. C'était plus dur. Oui, d'accord. Une autre variante que vous allez pouvoir faire, par exemple, tu mets les deux pieds à l'intérieur. Tu me refais exactement comme ce que tu me faisais tout à l'heure. Donc juste les allers-retours, mais tu me gardes l'élastique. Décolle la tête, nickel. Et tu me le fais comme ça. Par rapport à tout à l'heure, plus facile ou plus difficile? C'est un peu plus difficile, ouais. Mais moins que ce qu'on a fait juste avant. Donc vous voyez qu'il existe des milliards de variantes à chaque exercice. Si c'est un exercice que vous aimez, il est super cet exo. Il fait travailler les obliques, il fait travailler les transverses, il fait travailler la coordination, il fait travailler les grands droits, il peut vous faire travailler la respiration, il peut vous faire travailler votre schéma moteur sur le fait de creuser. Je peux vous trouver un milliard d'avantages à faire ce type d'exercice. Mais chez quelqu'un comme toi, qui a 45 ans à peu près et qui a des douleurs de dos ou qui aura des douleurs de dos, il faut trouver des exercices qui sont adaptés à vos besoins. Et si vraiment vous trouvez que vous arrivez à en faire beaucoup, il faut les faire évoluer. Souvent, les patients douloureux, ils aiment bien commencer par du gainage. Et en effet, c'est une bonne solution. Il y a peu de mouvements, c'est souvent des bons exercices pour désensibiliser. Ça, c'est le niveau 1 des exercices de gainage qui sont bien quand vraiment vous êtes très douloureux. Mais ensuite, il faut être capable, une fois encore, de les faire évoluer en fonction des recommandations. Aujourd'hui, on a avec nous une athlète de haut niveau qui fait de la muscu, qui fait de la course à pied, qui fait de l'équitation. Ça, clairement, chez elle, c'est zéro. Pas d'efficacité, autant qu'elle ne le fasse pas. Par contre, si je veux aller un peu plus loin, je peux lui demander de venir lever la jambe. Si je veux aller encore plus loin, je peux lui demander de venir tendre la jambe. Si je veux aller encore plus loin, je peux lui demander de le faire sur les deux pieds, mes jambes tendues. Si je veux aller encore plus loin, je peux lui demander de venir le faire avec le genou plié. Et si je veux aller encore plus loin, je peux lui demander de le faire avec le jambe tendu. Et si je veux aller encore plus loin, je peux la pousser, mais on va pas le faire. Tu peux faire une pause. Merci beaucoup de ton sacrifice. Et vous voyez à son visage que clairement, entre l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 6, on n'est plus du tout sur les mêmes problématiques d'engagement musculaire, de résistance. Le premier, on aurait pu faire toute la vidéo comme ça. Le deuxième, on n'aurait même pas fait un réel en théorie. On a essayé de faire un réel juste avant d'ailleurs. Une fois encore, le gainage c'est très bien, mais sachez le faire évoluer en fonction de votre âge, de vos besoins, de vos douleurs, mais aussi de vos objectifs. Parce que si vous avez des douleurs qui ne passent pas, c'est peut-être que vous avez des bons exercices, mais pas dans le bon dosage. Et le dernier point sur ces exos faciles, c'est que les élastiques, c'est bien, mais le poids, c'est encore mieux. On a perdu notre caméraman. Et donc, les exercices comme le squat ou le soulevé de terre sont des très bonnes variantes, une fois encore. Peut-être qu'en début de rééducation, peut-être que si vous êtes très douloureux, ce n'est pas adapté. Mais pour soulager ce type de douleur, il faut que vous soyez capable d'engager les muscles qui sont autour. Et on a plus aujourd'hui des patients qui ont des douleurs parce qu'ils en font pas assez, de peur de se faire mal ou à cause de certaines douleurs, plutôt que des patients qui en font trop. Les patients qui en font trop, en général, c'est des sportifs qui s'entraînent soit trop, soit avec une mauvaise programmation. Mais de faire des exercices comme le soulevé de terre, de venir lever et redescendre, là, 16 kg, pour beaucoup de mes patients, c'est énorme. Alors qu'en réalité, c'est ce que n'importe quelle personne de moins de 40 ans devrait être capable de faire sur minimum 50 répétitions en 10 minutes sans avoir de douleur, de problème ou de courbature. Donc si vous n'êtes pas dans cette fourchette-là, il faut plutôt que vous éleviez vos standards pour essayer d'avoir des exercices plus difficiles. Une fois encore, s'il y a des douleurs, faites-vous accompagner, mais c'est vraiment des objectifs que vous devez être capable d'avoir. Tu peux faire une pause, merci. Pour stimuler votre corps de la bonne manière et réduire vos douleurs le plus possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires. Dites-moi s'il y a un des points qui vous parle. Est-ce que c'est des trucs que vous faites ou que vous avez retrouvé personnellement? Et si vous n'étiez pas abonné, pensez à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je vous en laisse avec deux autres. Celle-ci pour savoir un petit peu comment faire les meilleurs exercices d'abdominaux en fonction des engagements musculaires, mais aussi de vos douleurs. Et celle-ci sur la hernie discale si vous avez des douleurs de dos pour mieux la comprendre et mieux la gérer.